chansons. Écris ton histoire dans nos maisons. Tiens nos cœurs tout près de ton nom. Dieu d'alliance, de père en fils, de mère en fille, tu bénis. Si tu trouves des parents qui te suivent, main dans la main sur ton chemin, tu feras naître au cœur des familles une histoire nouvelle avec toi. Bienvenue à nouveau sur le Sentier de l'Alliance, la série où nous décortiquons les principes intemporels du parentage d'alliance pour les familles d'aujourd'hui. Je suis Vera, à nouveau, vous retrouvons aujourd'hui pour nous plonger au cœur de 3 piliers anciens qui sont les autels, les alliances et les sacrifices afin de découvrir comment ils façonnent l'impact transgénérationnel des parents modernes. Alors, si vous avez suivi notre premier épisode, vous avez voyagé avec nous jusqu'à l'ancienne ville d'Ur, en Mésopotamie, où Abraham, le patriarche dont la Bible parle dans le livre de la Genèse, qui deviendra plus tard Abraham, avec un H au milieu. Et nous avons vu dans ce premier épisode où Abraham a répondu à l'appel radical de Dieu de quitter son pays, de quitter son peuple et la maison de son père. Et Genèse chapitre 12, versets 1 à 2 prépare le terrain en fait d'un voyage défini par la foi, l'obéissance et une alliance qui porte encore ses fruits jusqu'aujourd'hui. Et nous avons vu dans ce premier épisode comment la vie d'Abraham était marquée par des autels, des alliances et des sacrifices. Et ces fils conducteurs là seront de nouveau exploités dans cet épisode. Alors pourquoi est-ce que cela importe pour le parentage du 21e siècle? Le parentage commence d'abord par qui nous sommes, et pas seulement par ce que nous faisons. Genèse chapitre 5 au verset 3 nous rappelle qu'après la chute, le fils d'Adam, c'est-à-dire Seth, fut créé à son image, qui est une image entachée par la dualité du bien et du mal. Alors notre identité, notre posture spirituelle devant Dieu alimente chaque parent, chaque habitude et décision que nous modélisons pour nos enfants. Et lorsque nous adoptons une mentalité de lignée sanguine, en fait, nous reconnaissons que l'héritage que nous laissons n'est pas simplement une liste de techniques, une liste d'habitudes, une liste de règles en fait, mais c'est plutôt une alliance vivante qui est enracinée dans notre relation avec Dieu. Et les autels, les alliances et les sacrifices deviennent le cadre à travers lequel nous façonnons de manière intentionnelle le destin de la génération suivante. Alors, commençons d'abord par le mot autel. En hébreu, le mot autel est misbéa qui signifie littéralement abattre. C'est-à-dire qu'un autel est un lieu d'offrande sacrificielle. Dans les Écritures, un autel fonctionne comme une interface entre le royaume spirituel qui est invisible et notre monde tangible. Et c'est là, à cet autel que nous déposons les dons des dons, c'est là que nous offrons notre cœur et c'est là que nous entrons dans un échange spirituel, en fait, un échange divin. Et pourquoi est-ce que cela est crucial pour les parents d'aujourd'hui? Parce que les autels que nous construisons, que ce soit les autels physiques, relationnels ou spirituels, déterminent la puissance derrière les événements de nos vies. Ils deviennent en fait des points d'ancrage des bénédictions transgénérationnelles. Prenons brièvement quelques cas bibliques dans l'Ancien Testament. Bon, en commençant par Abraham, parce que c'est lui notre modèle principal que nous utilisons. Et on voit, je vais vous partager les références rapidement. On voit dans Genèse chapitre 12, verset 7, où Abraham construit un autel après que Dieu lui ait promis la terre en héritage pour lui et pour sa descendance. On voit dans Genèse chapitre 12, verset 8, où Abraham érige un autre autel à Bethel, où il invoque le nom du Seigneur. Dans le même livre de la Genèse, au chapitre 13, verset 18, Abraham bâtit un autel aux chênes de Mamré. Dans Genèse chapitre 22, verset 9, Abraham passe l'épreuve ultime sur le mont Moria, où il prépare un autel pour Isaac, après que Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique en sacrifice. Donc on voit ici que chaque autel marque un moment d'alliance décisif qui scelle la promesse de Dieu et façonne une lignée qui résonne encore aujourd'hui. Entre parenthèses, dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 9, où Abraham a répondu à la requête de Dieu d'offrir son fils unique, à ce moment-là, Isaac, comme sacrifice, il a obéi.
il a obéi, et parce qu'il a obéi, au moment où il allait sacrifier Isaac, en fait, le Dieu lui a dit non. Ne fais pas de mal à ton enfant. Je voulais juste voir si tu allais m'obéir. Et à cause de ton obéissance, à cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu lui a fait une promesse solennelle qui traverse les générations et qui nous affecte jusqu'aujourd'hui. Et cette promesse était de le bénir en toutes choses et de le bénir de manière perpétuelle en fait, de le bénir lui et sa descendance. Donc on voit ici que dans la vie d'Abraham, chaque autel marquait un moment d'alliance décisif et cet autel en fait scellait chaque promesse que Dieu lui faisait et ces autels-là ont façonné plutôt la lignée d'Abraham. Et on ressent encore les conséquences jusqu'aujourd'hui parce qu'enfin les conséquences, oui, on ressent les effets en fait de la puissance de cette alliance qu'Abraham a scellée avec Dieu parce que les Juifs qui sont les descendants d'Abraham, qui sont certains des descendants d'Abraham, il en a d'autres parmi les Arabes aussi, continuent à être bénis partout où ils vont. Alors, le deuxième cas biblique que nous voulons survoler, c'est celui de Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 15, où après avoir vaincu Amalek, Moïse élève un autel nommé le Seigneur est ma bannière, c'est-à-dire Jéhovah Nissi. Et dans Exode, chapitre 24, verset 4, on voit les 12 piliers érigés au pied du mont Sinaï qui ratifient l'alliance entre Dieu et son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et ça, c'était dans le symbole des 12 tribus. Le troisième cas biblique, c'est celui de Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 24, où Gédéon construit un autel qui nomme le Seigneur est paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom, à Ophra. Et puis il abat l'autel Baal de son père pour le remplacer par un autel approprié. Et on voit ici que quand Gédéon a détruit l'autel qui était érigé pour l'idole Baal de son père, et il a bâti l'autel à l'Éternel, le Dieu véritable, et nommé cet autel le Seigneur est paix, cet acte-là qu'il a posé a totalement changé, redirigé la trajectoire spirituelle, non seulement de la vie d'Abraham, mais de la nation en fait. Et c'est après cet acte-là qu'il a posé qu'il a pu aller combattre et vaincre en fait les ennemis qui oppressaient Israël. Le quatrième cas biblique que j'aimerais mentionner est celui d'Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 38, où sur le mont Carmel, Élie répare l'autel du Seigneur avec 12 pierres. Il arrose l'offrande et Dieu envoie le feu du ciel. L'autel qu'il a érigé devient alors la scène de la démonstration de la puissance divine. Ça, c'est la puissance des autels. Mais il y a plusieurs autres exemples dans l'Ancien Testament, mais le concept d'autel ne se limite pas à l'Ancien Testament, en fait, parce que même dans le Nouveau Testament, on trouve les autels mentionnés. Et bien que le Nouveau Testament déplace le focus du sacrifice animal vers l'offrande unique de Christ, le concept d'autel persiste. Dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, par exemple, Jésus nous exhorte à nous réconcilier avant d'offrir un don à l'autel, c'est-à-dire que les autels hésitaient encore. Et dans Matthieu 23, versets 18 à 20, Jésus a averti contre le serment vide sur l'autel, soulignant le rôle sanctifiant de l'autel. C'est-à-dire l'autel, c'était dans la liturgie biblique, il a un rôle sanctifiant. Et dans Luc chapitre 1, verset 11, on voit Zacharie qui offre de l'encens à l'autel du temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18, Paul parle de partager l'autel, c'est-à-dire qu'il relie les croyants en fait au culte d'Israël. Dans Apocalypse chapitre 9, 11 et 14, dans ces trois chapitres-là, et il y a d'autres exemples encore dans la Bible, on voit que les autels apparaissent encore et encore, même dans les visions célestes de Jean. C'est-à-dire que même au ciel, il y a les autels. Et ces autels-là symbolisaient la présence de Dieu, ils symbolisent la prière, et puis ils peuvent aussi symboliser le jugement. Et même après la destruction du temple, l'autel reste une métaphore de communion spirituelle et de vie sacrificielle. C'est-à-dire c'est le cœur même du parentage. Alors, un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est le concept du pouvoir transgénérationnel des autels. Et on voit dans Genèse chapitre 28, par exemple, que les autels survivent aux personnes qui les érigent.
Je vous laisse la référence du chapitre 28 du livre de la Genèse, mais pour résumer un petit peu, dans ce passage, il nous a raconté comment Jacob est tombé sur un autel que son grand-père Abraham avait construit des siècles auparavant. Et ce lieu sacré-là deviendra en fait le décor du renouvellement de l'alliance de Jacob. C'est à cet endroit-là que pendant qu'il fuyait, et il avait peur de la revanche de son frère Ésaü, auquel il avait dérobé le droit d'aînesse en fait, et il se retrouve dans cet endroit ne sachant pas que c'est là que son grand-père avait bâti un autel. Et c'est là qu'il a une révélation, une expérience assez surnaturelle avec Dieu, avec un ange de Dieu. Et c'est à cet endroit que Jacob, qui veut dire trompeur, et c'est vraiment un trait qui caractérisait sa vie, c'est là que Jacob est transformé en Israël, le prince avec Dieu. Et ça s'est passé dans un lieu sacré, en fait, un lieu où son grand-père, des décennies, probablement des siècles auparavant, avait contracté une alliance avec Dieu. Donc, on voit ici que lorsqu'une famille institue un autel spirituel, qu'il s'agisse d'un coin de prière, d'une dévotion hebdomadaire ou d'un mémorial tangible, cela crée un conduit durable pour les promesses de Dieu à travers les générations. Abraham avait institué cet autel-là. Et longtemps après, vraiment longtemps après sa mort, cet endroit-là continuait de constituer un conduit durable pour les promesses de Dieu. Et c'est là que son petit-fils Jacob a été visité. Alors, quelles sont les applications pratiques pour les parents d'aujourd'hui que j'aimerais nous faire retenir? Le principe numéro 1, c'est celui d'identifier l'autel d'abord. Et ce principe-là peut être associé à une action concrète qui est la suivante. C'est de choisir un endroit, par exemple, choisissez un endroit ou une heure constante ou régulière pour le culte familial. Ça n'a pas besoin d'être élaboré ou sophistiqué. Ça peut être une table de cuisine qui est transformée en autel entre guillemets pour la prière et les actions de grâce, la gratitude. Ça peut être la table de cuisine, ça peut être un endroit dans le salon, peu importe. Mais choisissez un endroit ou une heure régulière pour le culte familial. Ça, c'est le principe numéro 1. Le deuxième principe, c'est celui d'offrir des dons sacrificiels. C'est-à-dire modéliser la générosité, renoncer à un confort personnel pour le bien de la famille. Par exemple, éteindre les écrans pour pouvoir lire ensemble. Vous pouvez identifier comment concrétiser en fait ce principe, modéliser la générosité. Le troisième principe, c'est de sceller les alliances. Et cela peut se faire en rédigeant par exemple une déclaration d'alliance familiale, c'est-à-dire mettre par écrit une déclaration d'alliance familiale qui inclut la foi, les valeurs et le service en fait de la famille, et là lire à haute voix à l'autel chaque mois, chaque semaine, chaque 2 semaines, peu importe, vous choisissez l'intervalle dans lequel vous lirez cette déclaration d'alliance familiale en fait avec Dieu. Le quatrième principe, c'est celui d'enseigner l'héritage. Et une action concrète qui pourrait accompagner ce principe, c'est celui de partager les histoires d'autels bibliques. Partager les histoires d'autels bibliques et les relier aux états familiaux, les relier aux témoignages contemporains en fait. C'est-à-dire laisser ce qui est écrit dans les pages de l'histoire biblique devenir réalité, associée à la réalité, à des événements dans la famille, à des événements dans la vie de personnes que vous connaissez. Donc, partagez les histoires d'autels bibliques et les relier aux états familiaux, les anniversaires, les remises de diplômes, ou peu importe ce que Dieu fait, en fait, au milieu de vous. Enseignez l'héritage. Et le cinquième principe, c'est celui d'inviter l'Esprit Saint, d'encourager chaque membre à apporter une pétition ou une louange personnelle à l'autel. Souvenez-vous que l'autel, c'est une interface entre le monde spirituel qui est invisible et le monde tangible. Donc, un autel n'a aucun effet, n'a aucune puissance. En parlant d'autel biblique, si il n'y a pas un sacrifice vivant en fait offert, c'est-à-dire un sacrifice vivant offert nos cœurs que nous offrons à Dieu
nos prières que nous offrons d'un cœur sincère, rempli de foi. Inviter l'Esprit Saint, ça c'est le cinquième et vraiment le principe le plus important. Encourager chaque membre de la famille à interagir avec Dieu en fait, à apporter une pétition, à apporter une louange personnelle. Et ça, ce que ça va faire, ça va favoriser l'ouverture à la direction de Dieu. Donc, ces étapes-là transforment un concept abstrait en rythme quotidien qui pourra garantir que l'influence de l'autel se propage dans la vie de nos enfants et au-delà. C'est la régularité, en fait, qui fait la puissance de l'autel, la consistance, la régularité, le rythme quotidien. Et plus nous ouvrons nos cœurs à Dieu en lui faisant de la place dans nos vies et dans notre rythme quotidien, plus nous ouvrons nos cœurs à Dieu, plus il se révèle à nous. Vous voyez? Alors, les autels, les alliances et les sacrifices ne sont pas que des reliques d'un passé lointain. Ce sont des outils vivants, ce sont des outils puissants pour les parents d'aujourd'hui qui désirent, en fait, avoir un impact transgénérationnel. En établissant des autels de manière intentionnelle, nous invitons la présence de Dieu dans les moments ordinaires de notre vie familiale. Et ça permet d'ancrer notre identité en lui. Et ça permet de transmettre cet héritage-là aux générations futures. Alors, si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec d'autres parents et les laisser un commentaire. Et que l'autel de votre famille devienne un phare de grâce divine pour les générations à venir. Que Dieu vous bénisse. En attendant de nous retrouver la prochaine fois. Bye bye. Écris ton histoire dans nos maisons. Tiens nos cœurs tout près de ton nom. Dieu d'alliance, de père en fils, de mère en fille, tu bénis. Si tu trouves des parents qui te suivent, main dans la main sur ton chemin, tu feras naître au cœur des familles une histoire nouvelle avec toi.